bonjour. Voilà, nous sommes aujourd'hui à nouveau avec vous. Et aujourd'hui, nous sommes le 24. Donc ce soir, c'est la naissance du Christ. Et demain, ce sera son anniversaire. Et pour ça, je vais vous faire écouter une vidéo que j'ai préparée il y a longtemps déjà sur la station du Christ. La station du Christ, le pouvoir du Saint-Esprit, le pouvoir du Christ et le pouvoir de sa religion. Nous, les Baha'is, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que tous les prophètes viennent de ce même Dieu. Et la religion est révélée progressivement à l'humanité. De la même façon, lorsque vous allez à l'école, vous allez dans le cours préparatoire, eh bien au cours préparatoire, on ne vous enseigne pas l'université, on vous enseigne ABC. Eh bien, Abraham est venu nous donner ABC, puis il y a eu Moïse qui est venu nous donner les 10 commandements, puis le Christ, avec aimez-vous les uns les autres. Et de l'autre côté du monde, nous avons eu Bouddha, Krishna et Zoroastre qui sont eux venus donner leur progression, la révélation progressive de l'autre côté du monde. Puis nous avons eu Mohammed, je crois que j'ai déjà dit, qui était venu unifier les tribus arabes. Et aujourd'hui, nous avons Baha'u'llah. Et pourquoi nous avons Baha'u'llah aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, la Terre n'est qu'un seul pays et tous les hommes en sont des citoyens. Et pour mettre ça en pratique dans la vie de tous les jours, Baha'u'llah est venu nous donner des lois, des ordonnances, des principes. Et il est venu aussi nous donner une éducation spirituelle. Là, il est venu nous donner une éducation spirituelle qui va nous aider à nous unifier. Eh bien, même Mimi est venue parmi nous parce qu'elle veut faire partie du programme. Voilà, elle est assise maintenant. Elle a besoin de ses petites caresses journalières, n'est-ce pas? Donc nous parlions que vraiment tous les prophètes viennent que d'un seul Dieu. Et que Baha'u'llah, aujourd'hui, c'est l'université. Et il est venu pour nous unifier tous les peuples du monde, pour avoir une seule religion et pour que tous les hommes s'entraident et s'aiment. Alors, cette vidéo que j'ai préparée du Christ il y a longtemps, c'est une vidéo qui est très très beau. Moi, je vous dis, quand je l'ai écoutée à nouveau, j'en avais les larmes aux yeux. Parce que vraiment, tous nos prophètes sont venus. Et ils ont tous enseigné une seule chose. Aimez-vous les uns les autres. Soyez unifiés. Aidez-vous les uns les autres. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes sur la terre tous ensemble. Et ce monde sera beau si nous sommes beaux. Si nous ne sommes pas beaux, la terre ne sera pas belle. Alors, je vais vous faire entendre cette vidéo avec des photos que nous avons mis, puisque ce n'était pas une vidéo, c'était un CD qu'on a fait. Donc on vous a mis des belles photos pour vous inspirer. S'il vous plaît, écoutez, c'est très très beau. C'est la vie la vie du Christ, de sa sainteté le Christ. Celui que nous aimons tous et qui nous a apporté les enseignements pour nous aimer les uns les autres. Donc c'est le début de la paix mondiale. Alors, bonne lecture et bonne fête. Et si je ne vous vois pas avant le jour de l'an, bonne année. Et que tout aille mieux pour cette année, pour toute l'humanité. Et que peut-être, si Dieu veut, que la paix mondiale soit plus proche de nous encore qu'elle n'a été jusqu'à présent. Alors, bonne lecture et à l'année prochaine. Bye bye. La communauté Baha'i vous présente un moment Baha'i. Réflexion sur la vie de l'esprit. La foi Baha'i est une religion universelle dont Baha'u'llah est le prophète fondateur. Les principes Baha'i sont des principes nobles et qui donnent de l'espoir. Les Baha'i croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que tous les prophètes viennent de ce même Dieu.
vous allez entendre des prières et des écritures saintes révélées par le Bab et Baha'u'llah. La communauté Baha'i de Jacmel aimerait faire savoir à tous les gens de Jacmel que nous avons, nous aussi les Baha'i, fêté avec vous la venue du Christ. Nous aimerions vous faire savoir ce que Baha'u'llah et les Baha'i pensent de la mission du Christ et de sa position en tant que prophète de Dieu qui est venu sur la terre parmi bien d'autres pour éduquer l'humanité. La mission de tous les prophètes de Dieu, c'est d'amener la paix universelle et tous les peuples du monde à s'aimer et avoir de la compassion les uns pour les autres. Je vous souhaite à nouveau un bon anniversaire. ای پسر انصاف، کدام عاشق که جز در وطن معشوق محل گیرد و کدام طالب که بی مطلوب راحت جوید. عاشق صادق را حیات در وصال است و موت در فراق. صدرشان از صبر خالی و قلوبشان از استبار مقدس. از 100,000 جان درگذرند و به کوی جانان شتابند. En vérité, Moïse était un prophète sublime et Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il vient dans le monde par le pouvoir de Dieu. Il naquit du Saint-Esprit et de la Sainte Vierge Marie. Marie, sa mère, était une sainte venue du ciel. Elle passait ses jours en prière dans le temple et la nourriture lui était envoyée d'en haut. Son père, Zacharie, vient à elle et lui demanda d'où venait cette nourriture. Marie répondit du ciel. Dieu a sûrement fait de Marie une femme honorée entre toutes. Voyez l'évangile du Christ et admirez-en la splendeur. Cependant, aujourd'hui encore, les hommes n'en saisissent pas la beauté inestimable et interprètent mal ces paroles de sagesse. Le Christ a interdit la guerre. Quand son disciple Pierre, voulant défendre son Seigneur, coupa l'oreille du serviteur du grand maître, le Christ lui dit « Remets ton épée dans le fourreau ». Cependant, en dépit du commandement formel du Seigneur qu'ils font profession de servir, les hommes continuent à se disputer, à se faire la guerre, à s'entretuer, oubliant complètement ses conseils et ses enseignements. N'attribuez donc pas aux maîtres et aux prophètes les mauvaises actions de leurs disciples. Abdu'l-Baha se tourna avec une grande joie dans le regard et dit avec un geste émouvant
La bonté et le pouvoir de Dieu sont sans limite pour chaque âme humaine. Considérez ce qu'était le pouvoir vivifiant du Christ quand il était sur terre. Regardez ses disciples. Ils étaient des hommes pauvres et non cultivés. D'un rustre pêcheur, il fit le grand Pierre. Et de la pauvre fille du village de Magdala, il fit quelqu'un de vénéré pour son pouvoir dans le monde entier aujourd'hui. On se souvient de nombreuses reines qui ont régné grâce aux dates qui figurent dans l'histoire. Mais Marie de Magdeleine est plus grande que toutes ces reines. Elle est celle dont l'amour fortifia les apôtres quand leur foi chancelait. Ce qu'elle fit pour le monde ne peut être mesuré. Voyez quel pouvoir divin s'embrassait en elle par le pouvoir de Dieu. La femme a partout été l'objet d'éloges pour sa fidélité. Après les souffrances du Seigneur Christ, ses disciples pleurèrent et donnèrent libre cours à leurs peines. Ils pensaient que leur espoir avait été volé en éclats et que la cause était complètement perdue, jusqu'à ce que Marie de Magdeleine vienne à eux pour les fortifier, disant « Êtes-vous en deuil pour le corps de notre Seigneur ou pour son esprit? Si vous êtes en deuil pour son esprit, vous êtes dans l'erreur, car Jésus vit toujours. Son esprit ne nous quittera jamais. Ainsi, grâce à sa sagesse et son encouragement, la cause du Christ se maintient pour toujours. Son intuition l'a rendu capable de saisir ce fait spirituel. Le Christ a dit, « Ils verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. » Baha'u'llah a dit, « Quand le Christ vient pour la première fois, il descendit sur les nuages. » Le Christ a dit qu'il était venu du ciel,
qu'il était né de Dieu, alors qu'il venait du sein de sa mère, Marie. Mais quand il déclara qu'il était descendu du ciel, il est clair qu'il ne parlait pas du firmament, mais qu'il faisait allusion au ciel du royaume de Dieu. Et c'est de celui-ci qu'il descendit sur les nuées, comme les nuages sont des obstacles au rayonnement du soleil, de même les brumes du monde ont caché aux yeux des hommes la splendeur de la divinité du Christ. Les hommes ont dit, il vient de Nazareth, il est le fils de Marie, et nous le connaissons, lui et ses frères. Que veut-il dire en affirmant qu'il est venu de Dieu? Le corps du Christ fut conçu par Marie de Nazareth, mais son esprit venait de Dieu. Ses capacités humaines étaient limitées, mais la puissance de son esprit était infinie et incommensurable. Les hommes demandaient, pourquoi dit-il qu'il vient de Dieu? S'ils avaient compris ce qu'était la réalité du Christ, ils auraient su que son corps était un nuage cachant sa divinité. Le monde ne vit que sa forme humaine et se demanda dès lors comment il pouvait descendre du ciel. Baha'u'llah a dit, « Ainsi que les nuages cachent le soleil et le ciel de nos regards, de même l'élément humain du Christ a caché la réalité de sa nature divine aux yeux des hommes. J'espère que vous vous tournerez vers le soleil de vérité avec un regard lucide, sans voir les choses de la terre, afin que vos cœurs ne soient pas attirés par les plaisirs vains et éphémères du monde. Que ce soleil vous communique une partie de sa force. Alors les nuages de préjugés se voileront par son éclat à vos yeux, et pour vous, ce sera un soleil sans nuages. Respirez l'air de pureté, puissiez-vous chacun de tous profiter des divines bontés du royaume céleste. Que pour vous le monde ne soit pas un obstacle vous cachant la vérité, comme le corps humain du Christ a dissimulé sa divinité au peuple de son époque. Puisse l'Esprit Saint vous donner une vision claire, afin que vos cœurs soient illuminés et capables de reconnaître le soleil de vérité, brillant à travers tous les nuages physiques et dont la splendeur inonde l'univers. Ne laissez pas les questions d'ordre matériel obscurcir la lumière céleste de l'Esprit, afin que, par la bonté divine, vous puissiez entrer avec les enfants de Dieu dans son royaume éternel. Telle est ma prière pour vous. La Bible contient des prophéties concernant la venue du Christ. Les Juifs attendent encore l'arrivée du Messie et prient Dieu nuit et jour de hâter son avènement. Quand vient le Christ, ils l'accusèrent et le firent périr en disant « Ce n'est pas celui que nous attendons ». N'oublions pas qu'à la venue du Christ, des signes et des miracles témoigneront qu'en vérité, il est le Christ. Nous connaissons ces signes et ces conditions et ils ne sont pas réalisés. Le Messie doit venir d'une ville inconnue. Il s'assoira sur le trône de David. Il brandira une épée d'acier et gouvernera avec un sceptre de fer. Il accomplira la loi des prophètes. Il fera la conquête de l'Orient et de l'Occident et glorifiera son peuple élu, les Juifs. Il amènera le règne de la paix dans le monde. Alors les animaux eux-mêmes cesseront d'être des ennemis pour l'homme, car il est dit que le loup et l'agneau se désaltéreront à la même source, que le lion et la chevrette coucheront dans le même pré, le serpent et la souris partageront le même nid, et toutes les créatures de Dieu seront en repos. Selon les Juifs, Jésus n'a réalisé aucune de ces conditions, car leurs yeux étaient fermés et ils ne pouvaient voir. Jésus venait de Nazareth, qui n'était pas une vie inconnue. Il n'avait pas d'épée à la main, ni même de bâton. Il n'était pas assis sur le trône de David. C'était un homme pauvre. Il réforma la loi de Moïse et abolit le jour du sabbat.
Il ne conquit pas le monde du levant au couchant, mais fut lui-même soumis à la loi romaine. Il ne leva pas le peuple juif, mais il enseigna l'égalité et la fraternité, et il blâma les scribes et les pharisiens. Il n'apporta pas le règne de la paix, car pendant sa vie la justice et la cruauté furent telles qu'il en fut lui-même victime et qu'il mourut d'une mort ignominieuse sur la croix. C'est ainsi que parlaient et pensaient les Juifs, car ils ne comprenaient pas ni les Écritures ni les vérités glorieuses qu'ils contenaient. Ils en connaissaient la lettre par cœur, mais de leur esprit vivifiant, ils n'en comprenaient pas un mot. Écoutez-moi, et je vous en donnerai la signification. Bien que venant de Nazareth, ville connue, le Christ venait aussi du ciel. Son corps était né de la Vierge Marie, mais son esprit venait de Dieu. L'épée qu'il portait était le glaive de sa parole, avec lequel il sépara le bien du mal, le vrai du faux, le fidèle de l'infidèle et la lumière des ténèbres. Sa parole fut vraiment une épée acérée. Le trône sur lequel il était assis est le trône éternel, d'où il règne à jamais. C'est un trône céleste et non terrestre, car les choses de la terre passent, mais les choses du ciel restent. Il interpréta de nouveau et compléta la loi de Moïse, et il accomplit la loi des prophètes. Sa parole conquit l'Orient et l'Occident, et son royaume est éternel. Il éleva les Juifs qui le reconnurent. C'étaient des hommes et des femmes humbles d'origine. Mais la rencontre avec Jésus leur conféra la noblesse et la dignité éternelle. Les animaux qui devaient vivre ensemble représentent les différentes races et sectes qui, après s'être fait la guerre, devaient désormais vivre dans l'amour et la charité et boire ensemble l'eau de la vie provenant de cette source éternelle, le Christ. Toutes les prophéties spirituelles concernant la venue du Christ étaient donc bien accomplies. Mais les Juifs fermèrent leurs yeux pour ne pas voir et se bouchèrent les oreilles pour ne pas entendre. Ainsi la divine réalité du Christ passa au milieu d'eux sans être ni entendu, ni reconnu, ni aimé. Il est facile de lire les Saintes Écritures, mais c'est uniquement avec un cœur pur et un esprit clair qu'on peut comprendre leur véritable signification. Demandons l'aide de Dieu afin d'être capables de comprendre les livres saints. Prions pour que les yeux voient, pour que les oreilles entendent, et pour les cœurs qui désirent ardemment la paix. La grâce éternelle de Dieu est incommensurable, de tout temps. Il a choisi certaines âmes sur lesquelles il a répandu la divine bonté de son cœur, illuminant leur esprit de lumière céleste, leur révélant les mystères sacrés et présentant à leurs yeux, dans toute sa pureté, le miroir de vérité. Ce sont les disciples de Dieu, et sa bonté n'a pas de limite. Vous qui êtes les serviteurs du Très-Haut, vous pouvez aussi être les disciples. Les trésors de Dieu sont infinis. L'Esprit qui souffle à travers les Saintes Écritures est une nourriture pour tous ceux qui ont faim. L'illumination par l'Esprit Saint donne à l'homme le pouvoir de la pensée. Elle lui permet de faire des découvertes par lesquelles il infléchit les lois de la nature selon sa volonté. Par l'intermédiaire des prophètes de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui enseigne les vertus spirituelles à l'homme et lui permet d'atteindre à la vie éternelle. Toutes ces bénédictions, l'homme les doit à l'Esprit Saint. Nous pouvons donc comprendre que l'Esprit Saint est l'intermédiaire entre le Créateur et la création. La lumière de la chaleur du soleil rend la terre fertile et donne la vie à tous ceux qui croient. L'Esprit Saint vivifie les âmes des hommes. Les deux grands apôtres, Saint Pierre et Saint Jean, étaient d'humbles et simples travailleurs, peinant pour gagner leur pain quotidien. Par le pouvoir de l'Esprit Saint, leur âme fut illuminée et ils reçurent les bénédictions éternelles
du Seigneur Jésus-Christ. Question. Le Christ a dit, « Je suis ce pain qui est descendu du ciel, et quiconque mangera de ce pain ne mourra pas. » Qu'est-ce que cela veut dire? Réponse. Ce pain signifie la nourriture céleste et les perfections divines. Ainsi, quiconque mangera de cette nourriture, c'est-à-dire acquérera la bonté divine, recevra les lumières célestes, prendra sa part des perfections et gagnera la vie éternelle. Le sang signifie également l'esprit de vie et les perfections divines, les splendeurs célestes et la bonté éternelle. Car toutes les parties du corps humain tirent du sang. Par le fait de sa circulation, la substance est vitale. Chapitre 6, verset 26 de l'Évangile de Saint Jean, il est écrit « Je vous dis que vous me cherchez, non à cause des miracles que vous avez vus, mais à cause de ce pain que vous avez mangé et dont vous êtes rassasiés. » Il est clair que le pain que les disciples mangèrent et dont ils se rassasièrent n'était autre que le bienfait céleste, car au verset 33 de ce même chapitre, il est dit « Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et donne au monde la vie. » Il est clair que le corps du Christ ne vient pas du ciel, mais bien du sein de Marie, et que ce qui est descendu du ciel divin, ce fut l'Esprit du Christ. Et comme les Juifs pensaient que le Christ parlait de son corps, ils firent des objections, ainsi qu'il est dit au verset 42 du même chapitre, et ils dirent, « N'est-ce pas là Jésus, fils de Joseph, dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment peut-il dire qu'il est descendu du ciel? » Considérez combien il est clair que le Christ voulait dire en parlant du pain céleste, son propre esprit, ses faveurs, ses perfections, ses enseignements. Car au verset 63 du même chapitre, il est dit, « C'est l'esprit qui fait vivre. Quant à la chair, elle ne profite pas. » Il est donc évident que l'Esprit du Christ est un bienfait céleste qui est descendu du ciel. Quiconque reçoit en abondance cet esprit et accepte les enseignements divins trouve la vie éternelle. C'est pour cela qu'au verset 35, il est dit, « Et Jésus leur dit, « Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Remarquez qu'il dit venir à lui pour manger et croire en lui pour boire. Il est donc clair et établi que la nourriture céleste consiste dans les grâces divines, les splendeurs spirituelles, les enseignements célestes. En un mot, dans le Christ, manger, c'est aller vers lui, boire, c'est croire en lui. Car le Christ avait un corps physique et un corps céleste. Le premier fut crucifié, mais le second est vivant, immortel, et donne la vie éternelle. Le premier avait la nature humaine, le second la nature divine. Il y a des gens qui croient que le pain de l'Eucharistie est la réalité du Christ, que la divinité et le Saint-Esprit y sont descendus et y demeurent. Et cela, bien que, une fois l'Eucharistie mangée, après quelques secondes, elle soit tout simplement décomposée et entièrement transformée. Alors comment peut-on imaginer une pareille fantaisie? Dieu me pardonne, certes, c'est une grande fantaisie. Ce pain descendu du ciel, c'était le corps divin du Christ. Ces éléments spirituels que les disciples mangèrent et dont ils acquièrent la vie éternelle. Les disciples avaient pris avec le Christ de nombreux repas. Pourquoi le dernier souper du Seigneur est-il distingué des autres? Il est donc clair que le pain céleste ne signifie pas le pain matériel, mais bien la nourriture divine du corps spirituel du Christ. Les grâces divines et les perfections célestes dont les disciples eurent leur part et dont ils se rassasièrent. De même,
Voyez que lorsque le Christ bénit le pain et dit « Ceci est mon corps » et le donna aux disciples, il était auprès d'eux en personne, bien vivant, en chair et en os. Il n'était pas transformé en pain ou en vin. Autrement, on n'aurait pas pu rester auprès d'eux, en chair et en os, en personne bien évidente. Il est donc clair que ce pain et ce vin étaient des symboles qui signifiaient « Je vous ai donné mes bontés et ma perfection, et lorsque vous les aurez reçus, vous avez gagné la vie éternelle, et vous avez pris votre lot de votre portion de la nourriture céleste. » Mais au jour de la manifestation, les gens qui savent voir trouvent que toutes les conditions des manifestations sont des miracles, car elles sont supérieures à tout ce qui existe, et cela seul est un miracle. Rappelez-vous que le Christ seul est sans aide, sans compagnon et sans appui, sans armée ni troupe, et au comble de l'oppression, brandit le drapeau de Dieu à l'encontre de tous les habitants de la terre, à qui il ne cessa de résister. À la fin, il les vainquit tous, bien qu'en apparence il fût crucifié. Or, cela est un véritable miracle, qu'on ne peut nier, et point n'est besoin d'autre chose pour prouver la vérité du Christ. Les miracles matériels n'ont d'ailleurs aucune importance pour les gens de la vérité. Par exemple, si un aveugle devient voyant, à la fin, il redeviendra aveugle, car il mourra, et sera privé de tous ses sens et de toutes ses facultés. Il n'y a donc aucune importance à rendre la vie à un aveugle, car cette faculté peu à peu disparaîtra. Et si le corps de mort est ressuscité, à quoi cela sert-il, puisqu'il doit mourir à nouveau? L'importance réside dans le don de la perception de la vie éternelle, c'est-à-dire de la vie spirituelle et divine, car cette vie corporelle ne dure pas. Son existence est le pur néant. C'est ainsi que le Christ répondit à ses disciples: « Laissez les morts enterrer les morts, car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. » Remarquez que le Christ considérait comme morts des gens qui, en apparence, vivaient physiquement. Par vie, il entendait la vie éternelle, et par existence, l'existence réelle. Donc, si dans le livre saint, on parle des morts ressuscités, cela veut dire que ces hommes reçurent le secours de la vie éternelle. Ou bien, si un aveugle est devenu voyant, cela signifie qu'il obtient la vision de vérité. Si un sourd entend, cela veut dire qu'il a acquis un entendement spirituel et qu'il a obtenu l'ouïe divine. Donc, partout où dans les livres saints, il est rapporté qu'un tel aveugle est devenu voyant, cela veut dire qu'il était aveugle intérieurement et qu'il obtient la vision spirituelle, ou qu'il était ignorant et devient savant, ou bien négligent et devient attentif, ou terrestre et devient céleste. Question. Quelle est la signification de la résurrection du Christ après 3 jours? Réponse. La résurrection des manifestations divines n'est pas dans la chair. Toutes leurs conditions, leur état, leur acte, les choses qu'elles ont fondées, leur enseignement, leur expression, leur parabole, leur instruction ont une signification spirituelle et divine et n'ont aucun lien avec les choses matérielles. La communauté Baha'i vous présente un moment Baha'i. Réflexion sur la vie de l'esprit. La foi Baha'i est une religion universelle dont Baha'u'llah est le prophète fondateur.
Les principes Baha'i sont des principes nobles et qui donnent de l'espoir. Les Baha'i croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que tous les prophètes viennent de ce même Dieu. Vous allez entendre des prières et des écritures saintes révélées par le Bab et Baha'u'llah. C'est-à-dire que bien que visiblement le Christ soit né du sein de Marie, en réalité il est venu du ciel, le centre du soleil de réalité du monde divin et du royaume de Dieu. Et s'il est établi que le Christ est venu du ciel spirituel du royaume de Dieu, sa disparition sous la terre pendant 3 jours a une même signification, symbolique et non littéraire. Également, sa résurrection à l'intérieur de la terre est une chose symbolique. C'est une question spirituelle et non matérielle. Et parallèlement, son ascension au ciel est une chose spirituelle et non matérielle. En dehors de ces explications, il a été établi et prouvé par la science que le ciel visible est une étendue sans fin, libre et vide, où évoluent les astres et les étoiles innombrables. Nous prétendons donc que la signification de la résurrection du Christ est la suivante. Les apôtres, après le martyre du Christ, étaient troublés et confondus. La réalité du Christ, c'est-à-dire ses enseignements, ses bienfaits, ses perfections, son pouvoir spirituel, pendant 2 ou 3 jours après son martyre, fut cachée et scellée. Elle n'était ni apparente, ni visible. Au contraire, elle était perdue. En effet, les croyants étaient peu nombreux, et de plus ils étaient troublés et confondus. La cause du Christ était comme un corps sans âme. Lorsque, après 3 jours, les apôtres redevinrent fermes et assurés, lorsqu'ils se mirent au service de la cause chrétienne et résolurent de répandre les enseignements divins, de mettre en vigueur les conseils du Christ et de se lever pour le servir, la réalité du Christ resplendit à nouveau, sa bonté divine apparente, sa religion prit vie, ses enseignements et ses exhortations devinrent visibles et évidents. Autrement dit, la cause du Christ était comme un corps sans vie. La vie et la bonté du Saint-Esprit l'enveloppèrent. Telle est la signification de la résurrection du Christ, et ce fut une vraie résurrection. Dans le premier évangile de saint Matthieu, on peut lire « Et lorsqu'ils questionnèrent Jésus sur les signes de son retour, il leur dit « Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors aussi toutes les tribus de la terre se lamenteront en se frappant la poitrine. Et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec une grande puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette. » Dans l'épître de saint Matthieu 14, versets 29 jusqu'au 31, voici le sens de ces paroles. Lorsque l'oppression et les afflictions qui doivent toucher l'humanité seront passées, alors le soleil ne brillera plus, ni la lune. Les étoiles du ciel tomberont sur la terre et les piliers de la terre seront ébranlés. Alors les signes du Fils de l'homme apparaîtront dans les cieux. C'est-à-dire que la beauté promise, la substance de vie, apparaîtra lorsque ces signes seront apparus et passera du monde invisible dans le monde visible. Il est dit, alors tous les peuples de la terre gémiront, se lamenteront et verront cette beauté divine venant du ciel, portée par les nuages, avec puissance, grandeur et magnificence. Elle enverra ses anges avec un grand son de trompette. Vois aussi Marie, cette femme admirable, sous le poids de circonstances prodigieuses, se désoler d'avoir vu le jour, ainsi qu'on peut le comprendre par la lecture des livres saints. Après la naissance de Jésus,
elle laissa exalter sa douleur, disant, « Plus à Dieu que je fusse morte avant, et que je fusse oubliée d'un oubli éternel. Je jure par Dieu que ces paroles sont faites pour consumer les cœurs de pitié. » Sa crainte et sa douleur étaient causées par la malignité des infidèles et des méchants. Que pouvait-elle répondre au peuple? Comment lui dire que cet enfant d'un père inconnu lui était venu par l'œuvre du Saint-Esprit? Chaste, elle prit son enfant et retourna à la maison. Dès que les gens la virent, ils lui dirent, « Ô sœur d'Aaron, ton père n'était pourtant pas un homme méchant, ni ta mère une femme désolue. » Quelle terrible épreuve! Néanmoins, Dieu fit un prophète de cet enfant de l'Esprit, qu'on savait n'avoir pas de père légitime, et fit de lui sa preuve envers tous les peuples du ciel et de la terre. Combien les voies des manifestations de Dieu, obéissant au roi de la création, sont différentes de nos préférences et de nos goûts. Quand tu commenceras à comprendre l'essence de ces divins mystères, tu comprendras le dessein de Dieu. Tu considéreras que ses paroles et ses actes concordent exactement, de telle sorte que tu verras dans ses actions ce qu'il est dit et tu reconnaîtras ce que tu lis dans ses écrits. Quant à la position du christianisme, disons sans hésitation et sans équivoque que son origine divine est absolument reconnue, que la filiation et la divinité de Jésus-Christ sont résolument affirmées, que l'inspiration divine de l'Évangile est entièrement reconnue, que la réalité du mystère de la pureté de la Vierge Marie est révélée et que la primatie de Pierre, le prince des apôtres, est soutenue et défendue. Le fondateur de la foi chrétienne est désigné par Baha'u'llah comme étant l'Esprit de Dieu. Il est proclamé comme étant celui qui vient du souffle du Saint-Esprit, et il est même loué comme étant l'essence de l'Esprit. Sa mère est décrite comme cette face voilée et immortelle de toute beauté, et le rang de son fils exalté comme étant un rang qui a été élevé au-dessus de ce que peuvent imaginer tous ceux qui vivent sur la terre. Alors que Pierre est reconnu comme un homme de la bouche duquel Dieu a fait couler les mystères de la sagesse et de la parole, sache en outre, a affirmé Baha'u'llah, que lorsque le Fils de l'homme rendit son souffle à Dieu, toute la création a pleuré avec beaucoup de peine. Par son sacrifice, cependant, toutes les choses créées furent pénétrées d'une nouvelle capacité. Ces preuves, telles qu'elles apparaissent chez tous les peuples de la terre, se manifestent à présent devant toi. La plus grande sagesse énoncée par les sages, l'enseignement le plus profond dévoyé par un esprit, les arts produits par les mains les plus habiles, l'influence du plus puissant des dirigeants ne sont que des manifestations du pouvoir vivifiant, insufflé par son esprit transcendant, universel et resplendissant. Nous affirmons que lorsqu'il est venu dans le monde, il a couvert toutes les choses créées de la splendeur de sa gloire. Grâce à lui, le lépreux a été guéri de la lèpre de la perversité et de l'ignorance. Grâce à lui, l'impudie et le rebelle ont été soignés. Grâce à son pouvoir, né de Dieu Tout-Puissant, les yeux des aveugles se sont ouverts et l'âme des pécheurs a été sanctifiée. Il est celui qui a purifié le monde. Béni l'homme qui, le visage rayonnant de lumière, s'est tourné vers lui. Sache à n'en point douter que ces prophètes de Dieu, en leur essence,
ne font qu'une seule et même personne. Leur unité est absolue. Dieu le Créateur dit, il n'y a de distinction d'aucune sorte entre les porteurs de mon message. Ils ne diffèrent entre eux que par l'intensité de leur révélation et la puissance relative de leur lumière. Gardez-vous, ô croyants de l'unité de Dieu, de distinguer entre les manifestations de sa cause. C'est dans cet aspect de l'unité de la révélation qu'on peut dire que chacun d'entre eux est le retour de tous les prophètes. Mais la seconde condition ou aspect appartient au monde de la création qui est soumis à des limites. Chaque manifestation de Dieu est désignée d'un nom différent et caractérisée par un attribut spécial. Chacune d'elles remplit une mission définie et a la charge d'une révélation particulière. À quelques-uns, Dieu a parlé, il en a exalté d'autres, et à Jésus, fils de Marie, nous avons donné des signes manifestes, et nous l'avons fortifié du Saint-Esprit. Et leur mission diffère à cause de la réceptivité des destinataires de leur message. Ainsi, Abdu'l-Baha explique-t-il clairement cette thèse. La cause de Baha'u'llah est la même que celle du Christ. C'est le même temple et la même fondation. Les deux sont semblables à des printemps spirituels et à des saisons qui revivifient et rafraîchissent l'âme de tous ceux dont la cause du renouvellement de la vie du genre humain. Le printemps de cette année est le même que celui de l'an dernier. Les débuts et les fins sont les mêmes. Le soleil d'aujourd'hui est le soleil d'hier. Avec la venue du Christ, les enseignements divins ont été donnés en accord avec l'enfance de la race humaine. Les enseignements de Baha'u'llah ont les mêmes principes de base, mais ils sont en accord avec la maturité du monde et les nécessités de cet âge illuminé. Soyez justes. Si les prophéties mentionnées dans l'Évangile s'accomplissaient littéralement, si Jésus, fils de Marie, accompagné des anges, descendait du firmament sur les nuages, qui oserait rejeter la vérité et étaler son orgueil? Au contraire, tous les habitants de la terre seraient tellement consternés que personne ne pourrait prononcer un mot, encore moins rejeter ou accepter la vérité. D'après l'explication ci-dessous, la venue du Fils de l'homme, sous une humble forme humaine, né d'une femme pauvre sans éducation, opprimée et dédaignée des grands de la terre, toutes ces conditions qui entourent les manifestations de Dieu constituent vraiment la pierre de touche par laquelle il juge les peuples de la terre et les sépare les uns des autres, comme le berger sépare le brebis des boucs. Ceux dont les vues spirituelles et éveillées peuvent transpercer ces nuages et se réjouir de la puissance et de la grande gloire qu'il vient de révéler. Les autres, dont les paupières sont encore alourdies par le préjugé et l'erreur, ne peuvent voir que les nuages sombres et continuent à errer dans l'obscurité, privés des bienfaits du soleil. Et pour terminer ce grand récit sur la vie du Christ, voici les dernières paroles qui vont décrire son sacrifice, la mort sur la croix, ses derniers moments. Baha'u'llah dit comme ça. Lorsque le Fils de l'homme rendit son souffle à Dieu, toute la création fut saisie d'un long sanglot. Par son sacrifice, cependant, toutes les choses créées furent pénétrées d'une nouvelle capacité. Ces preuves
telles qu'elles apparaissent chez tous les peuples de la terre, se manifestent à présent devant toi. La plus grande sagesse énoncée par les sages, l'enseignement le plus profond dévoyé par ces esprits, les arts produits par les mains les plus habiles, l'influence du plus puissant des dirigeants, ne sont que les manifestations du pouvoir vivifiant insufflé par son esprit transcendant, universel et resplendissant. Nous affirmons que lorsqu'il est venu dans le monde, il a couvert toutes les choses créées de la splendeur de sa gloire. Grâce à lui, le lépreux a été guéri de la lèpre, de la perversité et de l'ignorance. Grâce à lui, sa sainteté le Christ, l'impudique et le rebelle ont été soignés. Grâce à son pouvoir, né de Dieu Tout-Puissant, les yeux des aveugles se sont ouverts et l'âme des pécheurs a été sanctifiée. Il est celui qui a purifié le monde. Béni l'homme qui, le visage rayonnant de lumière, s'est tourné vers lui. Voici comment les prophètes de Dieu supportent les afflictions.
Bien que mon corps souffre des épreuves que tu fis, Dieu, pleuvoir sur moi, bien qu'il soit affligé par les révélations de ton décret, mon âme cependant se réjouit d'avoir pris sa part des eaux de ta beauté et d'avoir atteint les rivages de l'océan de ton éternité. Y a-t-il un amant qui fuit son aimé ou qui s'éloigne de l'objet que désire son cœur? Bien mieux, nous croyons tous en toi et espérons ardemment entrer en ta présence. Tu as exprimé des mots de sollicitude et d'anxiété pour les peines et les tribulations qui furent le lot de ce prisonnier. Ne sois pas triste ni affligé. Les persécutions et l'adversité sont des bienfaits miséricordieux. Par l'apparition de ces preuves, mon cœur est consolé, et par l'expérience des grandes afflictions, mon âme est rassérénée. Ô ami, ne sois pas attristé de mon emprisonnement, et ne te lamente pas sur mes difficultés. Demande plutôt à Dieu d'accroître mes privations dans son sentier, car en cela réside une sagesse que nul ne peut comprendre si ce n'est les sages de proximité. J'étais reconnaissant de cet emprisonnement dans le sentier de Dieu, et cette privation de ma liberté me plaisait, car ces jours s'écoulèrent dans le sentier de l'amour de Dieu, en compagnie d'extrêmes difficultés et d'épreuves, fertiles en fruits et en heureux résultats. À moins d'accepter la souffrance, de subir les épreuves, d'endurer les vicissitudes, on ne peut récolter de récompense, ni atteindre au succès et à la prospérité.